Bonjour à tous. Bonjour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je pense que je ne suis pas étranger ici. C'est déjà dit. Amen. Amen. Voilà Dieu. Oui, ça va. Est-ce que tu peux t'acclamer parce que tu es là ce matin? Amen, amen. Des problèmes des chrétiens. Pour t'acclamer, tu ne veux pas. Il n'y a personne qui peut t'acclamer. Et si tu n'as pas le courage de t'acclamer toi-même, personne ne t'acclamera dans cette vie. Il faut avoir le courage de faire certaines choses. Et quand tu le fais, tu vas influencer ton environnement. Est-ce que quelqu'un peut s'élever, s'acclamer? Que Dieu vous bénisse. Je remercie le révérend Willy Kayembe et tous les hommes et les femmes de Dieu qui travaillent avec lui en ce lieu. Je suis reconnaissant avec mon cœur sur la main. On a eu des moments de pleurs, des moments de joie ensemble. Et nous sommes reconnaissants à notre Dieu. Il est fidèle et il continue avec nous ce chemin. Je ne suis pas seul. Dieu m'a fait grâce d'avoir une femme dans ma vie qui m'a beaucoup aidé, aimé, soutenu, encouragé dans la vie et dans le ministère. Elle est avec nous dans la salle. Amen. Amen. Pour moi, elle est la plus belle des femmes. Ma femme, mon ami, mon coach. Yes. À Kochaganga. Amen. 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 Et Dieu nous a fait grâce. Nous avons eu par la grâce de Dieu 6 enfants. 6 enfants. Il faut se voir. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous avons amené 2 de nos derniers enfants. Il y a Mondoï, Kalamba et Moïse qui est là, il peut s'élever. Et il y a la cadette, Sarah, Kalamba et Potentiel. Ce qui m'a étonné ce matin, elle a travaillé toute la nuit. Elle est venue à la maison à 5 h du matin. J'ai dit, là, dors, repose-toi. Elle a dit, non, papa, je vais partir avec vous. J'ai dit, non, ne fais pas ça. Amen. Elle s'est préparée à 8 h, elle dormait, tout ça, mais à un moment donné, bam, elle sort. Est-ce qu'on peut la faire? Amen, amen, amen. Aujourd'hui, c'est pour moi un jour de joie et de fête. Nous venons de passer le mois d'avril, le mois de Pâques. Pâques, c'est la sortie. Pâques, c'est la délivrance. Pâques, c'est la victoire. Est-ce que quelqu'un tape la messe? Je salue tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment d'être là. Nous faisons ce but parce que vous êtes là. Et je salue aussi ma fille Natacha qui est là avec son fiancé. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Je voudrais que Sarah puisse nous conduire à un moment d'adoration. Nous sommes dans le ministère. Nous ne sommes pas conditionnés par les temps. Nous ferons ce que l'Esprit mettra à cœur de faire dans les temps qui nous est imparti. Est-ce que nous pouvons l'acclamer?
y a une pensée que le Seigneur a voulu que nous puissions partager par sa grâce. Nous sortons de la Pâque et nous continuons cette célébration. Christ ressuscité est notre victoire. Amen. Amen. Alors, les thèmes que le Seigneur m'a mis à cœur, il a confirmé ce matin à 3 h du matin, c'est quoi? Sortir des sanctions sataniques familiales. Amen. Amen. Sortir, on peut les appeler embargo, on peut les appeler sanctions, on peut les appeler les lois de réclamation, mais familiales. Nous sommes dans ça. Amen. Amen. Mais je sais que même si tout le monde ne sont pas frappés, il y a quelqu'un qui est concerné. Peut-être c'est moi, mais Dieu va parler. Quand Dieu me parle, mais quelque part il est en train de toucher quelqu'un. Quelqu'un va se retrouver sur ce message. Et quand tu te retrouves, tu te lèves, tu dis Amen. Gloire à Jésus. Et les chaînes tombent, et les liens tombent, et les blocages tombent. Les sanctions sataniques, familiales, qui influencent, qui attaquent, qui bloquent, qui combattent notre destinée, même ce qui est déjà dans ton héritage, ces lois-là viennent te réclamer. Ces sanctions-là viennent te frapper dur. Ça frappe sans pardon. Mais j'ai une bonne parole pour toi, ma soeur, mon frère. C'est que Jésus, il a vaincu. Amen. Malgré tous les combats et les difficultés, je bénis le Seigneur. Sarah nous a amené un peu, mais je laisse encore une parenthèse pour maman parce qu'elle devait aussi nous accompagner. Mais ça va nous prendre tout le temps, mais à la fin. Parce que Sarah a eu ses dons là quelque part. Amen. Amen. Nous bénissons. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman? Elle n'a pas chanté, mais nous sommes déjà bénis. Alléluia. Elle n'a pas chanté, mais nous sommes déjà bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, nous parlons des sanctions. Pourquoi? Parce que le premier verset qui va nous aider, c'est Genèse 1, le verset 26. Là, la Bible déclare, à l'origine, au commencement, Dieu a créé l'homme. Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine. Tu as été né, pas pour que tu sois victime de ta famille, de tes parents, de tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, mais tu as été né pour dominer. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas sortir de ces liens. Amen. Tu vas sortir de ces combats. Ouais. Tu vas sortir de ces embargos qui frappent ta vie. Ouais. Ça commence avec toi, ça descend même aux enfants. Tu vois les mêmes traits, les mêmes attaques, les mêmes situations. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Bien aimé, cette Bible, celui qui parle l'allemand, il a la Bible en allemand. Celui qui parle Chiluba, il a la Bible en Chiluba. Celui qui parle en anglais, il a la Bible en anglais. Ce n'est pas à une nation que cette Bible a été écrite, mais c'est au monde entier. À toutes les nations, toutes les races, toutes les couleurs. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ce n'est pas, ça c'est pour les Africains, non, ça c'est pas pour les Arméniens, c'est pour toutes les nations. La Bible. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions nous lever pour lire ces versets ensemble. Là où il y a virgule dans ta Bible, il y a aussi virgule dans ma Bible. Là où il y a point, il y a aussi point dans ma Bible. Nous pouvons lire ces versets ensemble à haute voix. Nous pouvons nous lever. Je compte 1, 3, nous lisons. 1, 2, 3. Puisse Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Tu peux dire avec moi, je commence à dominer. Je commence à dominer. Je commence à dominer. Je commence à régner. Je commence à régner. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà le plan divin. Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance.
Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à la ressemblance de Dieu pour être comme Dieu, pour vivre comme Dieu. Et après, Dieu t'a donné l'autorité, le pouvoir pour dominer sur toute la terre et pour régner. Amen. Amen. Mais avec le temps, nous voyons, le mal est arrivé, le péché est arrivé, et l'homme a été chassé du jardin, les combats ont commencé, la mort est venue, les maladies sont venues et les problèmes. Dieu, au commencement, il n'a pas créé l'Église. Il a créé l'homme et la femme. La famille est la base de l'Église. Si les familles de l'Église sont fortes, l'Église elle est aussi forte. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous souffrons tous de ces choses. Nous sommes frappés, nous sommes attaqués, nous sommes menacés. Je prends ce verset de Josué 6, le verset 1er, la Bible dit, Jéricho était fermé, Jéricho était barricadé, personne n'entrait, personne ne sortait. La ville était sécurisée. Voilà à quoi ressemblent un peu nos vies actuellement. La vie des enfants de Dieu, les familles. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de progrès. Tout est bloqué. Amen. Pourquoi? Parce que quelque part, nous étions en prière pour ce mois d'octobre avec des groupes de gens. Une servante de Dieu, elle a rêvé 2 fois, elle est servante de Dieu. Elle est dans les comités de l'église, elle prêche la parole de Dieu. Elle a dit, pasteur, je me suis vu 2 fois dans la maison de mon père, au village, là où j'ai grandi, là où nous sommes nés. Elle m'a raconté l'histoire. Amen. J'essaie de l'expliquer. Et le deuxième jour, les mêmes songes reviennent. Quand les mêmes songes reviennent, il y a un message. Alléluia. C'est pour dire la source des difficultés, des souffrances de cette sœur, des combats de cette sœur, c'est sa famille. C'est la maison de son père. Et cette maison est au village, elle est en Europe, ici. Est-ce que tu connais chaque jour ce qu'on dit là? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu es ici. Mais là, tu étais né au village. Dans ce village-là, on parle de toi. Il y a Marceline qui est en Allemagne. Il y a Christophe qui est à Paris. Mais il y a Keipo, toi, qu'est-ce que pour toi, Lola? Amen, amen, amen. Il y a des hôtels, vous savez, quand même, nous sommes conscients que là où nous sommes sortis, nos parents n'ont pas servi le Dieu que nous servons ici. Yes. Et ne l'ont même pas connu. S'ils ont connu, ils étaient catholiques. À l'église catholique, on accepte les fétiches et tout. On est même dans l'église protestante aussi, il y a aussi ça. Amen. Amen. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Mais si même nous rentrons dans la Bible, il y a des familles, comme la famille d'Abraham, et ils sont nés avec Dieu, dans l'histoire de Dieu, mais quelque part, la Bible nous fait voir l'histoire de son père, n'importe qu'il était un homme qui adorait d'autres dieux, qui priait d'autres dieux. Et cela a influencé même la vie d'Abraham. Amen, amen. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse pour cette grâce que nous accorde ce matin de partager ces choses. C'est très important. Bien aimé, la Bible dit à Osée que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais quand tu n'as pas la connaissance, tu es esclave. Quand tu es ignorant, tu es bourrique. Tu ne peux pas te développer, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer. On peut s'habiller en costume, en cravate, en boubou, tout ce que vous voulez, mais la réalité est là. Mais nous voulons que la vérité de Dieu soit notre vie. Amen, amen. Amen. Nous voulons que la vérité de Dieu soit notre vie et nous voulons avancer. Nous voulons que par la grâce de Dieu, que Dieu apporte la solution à la vie de son peuple et de ses enfants. Je vais prendre quelques exemples que le Seigneur m'a mis à cœur dans la Bible pour arriver un peu à avoir la lumière sur ce thème. Je pris l'exemple de Gédéon. Gédéon, nous connaissons l'histoire et la Bible révèle clairement que les souffrances de la famille de Gédéon, les souffrances, les difficultés qui étaient sur Israël, c'était causé par son père Joas. Amen.
à cause des autels de Baal que cet homme avait construits. Parce que c'est lui qui était chef en Israël. Et Dieu vient visiter, nous pouvons noter Juge chapitre 6, à partir du premier verset, nous allons jusqu'en bas. Nous économisons le temps parce que si on lit tout ça, on risque de déborder. La Bible dit, Dieu révèle à Gédéon que les souffrances, les difficultés de ta famille, celui qui est à la base, c'est ton père. Amen. Nous voyons l'ange qui visite Gédéon, s'il était rebelle de son père, on peut lire Juge le verset 11. L'ange vient les visiter là, en train de faire son père pour les cacher. Pourquoi? Parce que c'était un moment de crise, comme nous sommes en train d'entrer dans la crise, là nous sentons que la crise est en train de venir. Amen. Amen. Mais je crois de tout mon cœur que Dieu sera avec nous. Dieu nous protégera, Dieu nous sécurisera. Amen. Amen. Pour avoir un peu la précision sur ce que nous disons, on peut lire Juge 6, le verset 11, avant de continuer dans ce que nous sommes en train de partager ce matin. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sur les térébintes d'Ophra qui appartenaient à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils nous disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et Gédéon dit à mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Amen, amen. Amen. C'est là l'histoire. Nous voyons qu'ange apparaît. Il retrouve Gédéon sur les térébintes de son père, les autels de Baal de son père, là où son père sacrifiait, là où son père déposait les offrandes, là où son père priait. Et Dieu lui dit, Gédéon, c'est toi qui vas délivrer ta famille, c'est toi qui vas délivrer Israël. Amen. Et Dieu lui a donné des instructions, lui a dit, tu vas commencer par abattre l'autel de Baal. Nous savons, pour nous autres, dans nos familles, nous avons grandi. Nos pères avaient une façon d'agir. On prend une poule, on lance des paroles. Hein? Toi, tu nous entends, tu nous écoutes, et nous t'offrons ça, protège la famille. Ce sont les autels de nos parents. Et ces autels existent jusqu'à aujourd'hui. Ça crie, ça part contre toi, contre ta destinée, contre ta vie, contre la vie de tes enfants. Amen, amen. Vous savez, la Bible dit, le monde doit nous enseigner. Ici, là, nous sommes en Europe. Si on t'attrape avec l'attention, on va commencer à te demander, est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui a l'attention? Amen. Amen. Je dis vrai ou bien je mens, ou bien j'invente des choses. Parce que tu as une source, on va te demander. Ce n'est pas parce que tu es africain, ce n'est pas parce que tu es allemand, mais c'est la logique des choses. Tu as les sangs quelque part. Tu es lié au sang de tes parents et même de tes arrière-grands-parents. On va demander ce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui a ça. Amen. Nous sommes chrétiens, nous devons nous développer surtout spirituellement pour comprendre certaines choses. Élever les défis qui sont sur nous. C'est pas je suis chrétien, je suis sauvé. Chanter les matins. Les chanter là, c'est quelque part, c'est du bruit. Mais la réalité est autre. Amen. Je sais que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Je sais que Dieu est en train de délivrer quelqu'un ce matin. Je sais que Dieu, la miséricorde de Dieu et la puissance de Dieu est disposée là où il y a la foi ce matin, dans un cœur où il y a la foi. Dieu va s'élever. Alléluia. Bien-aimé, Gédéon a exécuté les ordres de l'Éternel. Ce n'était pas facile pour lui de détruire ou d'abattre ou de renverser l'autel
de Baal qui était à son père. Nous avons des parents. Je ne sais pas si tu peux te lever ou dire que maintenant je suis chrétien, papa. En tout cas, comment on a fait que tu ne peux pas le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mais Gédéon, il a pris son courage. Il s'est levé la nuit. Il a pris des gens. Les gens l'ont accompagné. Il est allé. Il a détruit l'autel de Baal. Bien aimé, quand Gédéon a détruit l'autel de Baal, même le langage de son père a changé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même le langage de son père qui était démoniaque, qui adorait les dieux de Baal, qui priait les dieux étrangers. Quand les gens se sont levés, on a dit, mais Joas, qu'est-ce qui se passe avec ton fils? Nous voyons et nous savons que c'est lui qui a détruit l'autel de Baal. Là où on offrait des offrandes, des sacrifices pour nous. Alors, ton fils mérite la mort. Nous devons le tuer. Amen. Joas dit aux enfants d'Israël, mais vous m'étonnez, vous là. Est-ce que si Baal est Dieu, comment Baal là ne peut pas tuer lui-même Gédéon? Et vous voulez prendre part pour ici. Baal est Dieu, laissez-le faire. Alléluia. Amen. Dieu est en train de libérer quelqu'un au milieu de nous ce matin. Alléluia. Les dieux que tu as acceptés, les dieux que tu as aimés, il va s'élever dans ta vie. Il va s'élever dans ta vie pour changer l'histoire à partir de toi. Amen. La Bible le dit clairement, ça c'est Dieu qui l'a dit. Dans le livre d'Exode chapitre 20 à partir du verset 4, il a dit, je suis un Dieu jaloux. Je n'aime pas qu'on m'associe à des pratiques occultes, à des magies, à des idoles. Et comme je suis là, je frappe dur sur les parents, même si les enfants des enfants, pas pour les péchés des enfants, mais pour les péchés de leurs parents. Alléluia. Il y a beaucoup des enseignements là-dessus. Mais ce que moi je parle de ce que Dieu m'a mis à cœur. Ce que Dieu m'a parlé et m'a convaincu. Amen. Dieu a dit, je suis jaloux et je vais punir les péchés des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es en train de souffrir pour les péchés d'un homme que tu n'as même pas vu dans ta vie. Tu ne l'as même pas vu quand il a fait sa vie sur cette terre. Alléluia. Parce qu'il y a ceux qui n'ont même pas vu leurs parents directs, leurs grands-parents. Mais la Bible dit, quelqu'un me dira que non, mais pasteur, tu débordes un peu là, parce que ça c'est l'Ancien Testament. Tu me diras que c'est l'Ancien Testament. Mais quand nous allons parcourir la Bible dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, nous voyons l'apôtre Pierre qui nous parle de ça. Alléluia. Il dit, après la résurrection de Jésus, le sang de Jésus a accompli 3 missions dans notre vie. Le sang nous a sauvés, le sang nous a purifiés de nos péchés, nous a sauvés, a fait de nous des citoyens célestes. Et de 2, le sang nous protège et nous sécurise. De 3, le sang nous délivre. Ça c'est 1 Pierre 1, le verset 18. Le sang, là, Pierre appelle le sang précieux de Jésus-Christ. C'est lui qui l'appelle précieux parce que c'est lui qui a vécu. Il était attaché au Seigneur les dernières minutes de son combat et de sa vie sur la terre. Il a fini par arracher l'oreille de ceux qui venaient l'attaquer. Il a dit, Seigneur, j'aimerais bien aller avec toi jusqu'à la fin. Il a dit, non, tu vas me régner. Mais quelque part, Pierre était là. Alléluia. Amen. Et c'est le premier qui a parlé après la résurrection. Et c'est le premier, bien aimé, qui écrit pour dire, le sang précieux de Jésus nous délivre, nous affranchit des mauvaises habitudes que nous avons héritées de nos parents, de la vie de la médiocrité, de l'échec et des blocages, des malédictions générationnelles que nous avons héritées de nos parents. C'est le sang de Jésus qui nous délivre. Tu me diras que ça c'est la loi? Amen. Parce que la Bible nous parle des mêmes histoires. C'est pourquoi nous devons aller dans la profondeur des choses. Ne soyons pas superficiels, mais il faut creuser, parce qu'il y a de la richesse dans la parole de Dieu. Il y a tout dedans. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et la Bible, nous allons lire encore en Ézéchiel pour arriver à approfondir ce que nous sommes en train de parler. Bien-aimé, même les lieux de ta naissance, ce n'est pas toi qui l'avais choisi. Ce sont tes parents. Et même les combats de ta vie sont liés aussi à cela. Alléluia. J'ai Ézéchiel, chapitre 16,
verset 1er au verset 6. Est-ce que vous y êtes? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous aimons cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je voudrais cette fois-là qu'on soit pas, qu'on dise quand même si quelqu'un a une Bible en allemand, une Bible en allemand qui peut nous lire cela en allemand. Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 6. Et le pasteur nous lira ça en français. Je pense que j'ai encore combien de minutes, pasteur? Vous avez encore 25. Ok, c'est bon. Il n'y a pas l'allemand là, pasteur? Ok. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Menschensohn, halte Jerusalem ihr Gräuel vor und sage, so spricht Gott, der Herr zu Jerusalem. Nach der Herkunft und Geburt stammst du aus dem Land der Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Und mit deiner Geburt verhielt es sich so: An dem Tag, als du geboren wurdest, ist dein Name nicht abgeschnitten worden. Du bist auch nicht im Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben, noch in die Windel gewickelt. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt, dass er etwas derartiges für dich getan und sich über dich erbarmt hätte, sondern du wurdest auf das Feld hinausgeworfen, so verachtet war dein Leben an dem Tag deiner Geburt. Vers 6. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut: Du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich: Du sollst leben. Amen. Parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Pas compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs les jours de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Verset 6. J'ai passé près de toi, je t'ai aperçu baigné dans ton sang, et je t'ai dit: vis dans ton sang. Je t'ai dit: vis dans ton sang. Amen. Amen, amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Jésus est Seigneur. La Bible dit: même ta mère, même ton père n'a pas eu pitié de toi à ta naissance. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas exactement les cérémonies qui se sont passées à ta naissance. Pour nous qui sommes nés là, alléluia. Même ceux qui sont nés ici, la Bible dit: ton embryon. Vous savez, il y a parfois des coutumes, ça existe. J'ai écouté même au Cameroun, ça existe. Quand un enfant naît, on doit prendre ça, on met ça. Tu ne sais même pas là où il y a ton embryon quand nous parlons là. Et tu ne sais même pas quelles sont les cérémonies qui ont été faites avec ça. C'est la joie dans la famille. Un enfant est né, oui voilà, nous cherchons la protection. Donc il doit entrer aussi dans ces fétiches, dans ces histoires pour la protection. Tu es dedans, tu étais mis dedans à ta naissance.
Tu étais tout petit, tu ne parlais pas, tu ne savais pas ce qui se faisait. Et la Bible dit, même ton père n'a pas eu pitié de toi. Même ta mère qui t'a mis au monde n'a pas eu pitié de toi. Tu peux voir ton père, il parle bien, il est gentil avec toi, mais spirituellement très dangereux. Ta mère parle bien avec toi, mais spirituellement très félice. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce sont des choses que nous expérimentons même dans les délivrances, ça sort. Quelqu'un me dira que non, mais mon père est mort, ma mère... Mais même si elle est morte, tu es lié par le sang. C'est spirituel. Et la Bible le dit, Lamentation 5, le verset 5. Nos pères sont morts. Nos pères ont péché. Maintenant, c'est nous qui portons les châtiments de leurs péchés. C'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu découvres encore une vérité qui sera un sujet de prière. Tu es à genoux, tu pries, Seigneur, délivre-moi de ces choses. Délivre-moi de ce combat. Alléluia. Et Dieu qui est fidèle, bien-aimé, mettra sa main sur ta vie. Et nous voyons une autre personne, c'est Jabet. À 1 Chroniques chapitre 4, le verset 9, la Bible dit, il était le plus considéré de sa famille. Mais sa mère lui a eu dans un moment de difficulté, de souffrance, et lui a donné le nom de Jabet. Voilà, il y a des difficultés qui sont liées à la naissance, des difficultés qui sont liées même au lieu de naissance, parce qu'il y a des autels, il y a des choses, des réclamations, il y a des lois qui sont là. Il est né ici, elle est née ici, ici ça se passe comme ça. Ici personne n'ira loin, ici personne ne prospérera, ici personne ne fera pas des études universitaires, ici personne. Mais si tu franchis ça, tu fais ça, tu deviens la cible. Alléluia. Tu peux dire, mais j'ai fait, mais tu as fait en plus d'avoir fait ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est une chose d'entrer dans un mariage, mais c'est une chose de jouir aussi du mariage. Il y a beaucoup qui sont dedans, mais il est bien dedans. Chaque matin, je sors. Chaque matin, je sors. Tu ne sais pas qu'on te réclame quelque part parce que tu es la seule. Quelqu'un peut te dire, mais tu es la seule dans notre famille qui a porté le voile dans le mariage. Il te dit ça, il n'a pas une mauvaise intention. Mais quelque part, il te rappelle les lois des autels de ta famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, tu es la seule à faire ça. Il t'encourage, mais il te rappelle les vérités de ta famille. Comme tu es là, c'est pour dire tu es ciblé. Les autels te réclament chaque matin. À cause de ce mariage, tu es combattu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un écoute la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Tu peux acclamer Jésus-Christ. C'est la délivrance, c'est la libération. Dieu est venu libérer quelqu'un. Alléluia. Oh voilà, dans notre famille, tu es le premier à faire ça. Tu as construit une belle maison. Oui. Il te dit, il te rappelle ce que les autels disent. Alléluia. Amen. Il faut que nous grandissons dans la foi et dans les choses de Dieu. Il n'a pas une mauvaise intention. Il n'est pas sorcier, mais il te rappelle seulement que dans notre famille, il y a des autels. Ce que toi tu as fait, tu as en Europe. Non. Il n'y a que toi qui as fait ça. Mais il te rappelle que comme tu es là, sois armé de toutes les armes de Dieu. Parce que tu es combattu le matin. Il y a des gens qui sont morts. Il est chrétien, mais il n'a pas pris garde à sa vie, à sa destinée et à son histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui acclame la parole de Dieu. Acclame. Gloire à Jésus. Il te dit, tu es le premier à faire ça, mais il te rappelle ce que les autels disent. Donc, tu dois serrer les ceintures pour cogner fort, pour prier afin de te maintenir et de stabiliser ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. C'est pourquoi Jabet, il a prié le Seigneur. Il a dit, oh Dieu, sauve-moi, sauve ma famille. Enlève la souffrance, enlève la pauvreté. Et la Bible dit, Dieu a exaucé sa prière. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer encore? Est-ce qu'on peut avancer encore? La Bible nous parle de Mephibosheth. Là, il y a de quoi à manger, à boire ici. La Bible dit, Mephibosheth était le petit-fils du roi Saül. Et Jonathan était son père. La Bible dit, après la mort du père et du fils, il est resté, Mephibosheth, mais à Londébar, loin de tout le monde, dans la boue. La Bible dit, un jour,
David s'est souvenu que sa vie était en danger. Et quelque part, Jonathan l'a sauvé. Il pose la question, c'est pour demander à ses serviteurs, est-ce qu'il peut y avoir dans cette famille quelqu'un qui vit encore? Bien-aimés, nous devons apprendre à faire du bien. Amen. Nous devons apprendre à donner. Amen. Donner aux hommes, donner à Dieu. Yes. Il faut avoir un bon cœur. Oui. Amen. Amen. La chrétienté n'est pas seulement, tu viens, tu pries, tu adores, tu rentres, tu ne t'occupes même pas des choses de Dieu, de l'église. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Jonathan a sauvé David au moment où les jeunes hommes, bien-aimés, il a fait un exploit en Israël. Il était en brousse. Il sort en brousse. Il entre dans les rangs des grands. De la brousse, il vient en ville. Il remporte une grande victoire et il entre dans les rangs des grands. J'ai dit que ce matin, quelqu'un va sortir de la brousse pour entrer dans les rangs des grands. Ce matin. Alléluia. Cette parole que tu écoutes, comme tu sens là, c'est en train de faire un travail dans ta vie. Alléluia. David est venu en brousse, il a trouvé Goliath qui est en train d'insulter, de menacer. David a dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Un incirconcis qui insulte mon Dieu. Et ses frères en train de dire, mais toi tu es capricieux, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Allez, quitte ici, rentre. Il quitte, il parle là-bas, il demande encore, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer? La Bible dit, après tout, David s'est approché devant Goliath au nom de l'Éternel. Et il a battu une seule personne. Les femmes ont acclamé, les femmes ont chanté, les pays ont acclamé. Acclame le Seigneur, acclame Jésus-Christ. Mais avec Mephibosheth, je voudrais dire que Mephibosheth a souffert les péchés de son grand-père Saoul. Parce que c'est son grand-père qui avait désobéi à Dieu. Il a fait des histoires et finalement ça a rattrapé la famille. Mais un jour, Dieu s'est souvenu que dans cette famille, il y avait quand même quelqu'un qui avait honoré Dieu. Yes. Alléluia. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, je savais que j'allais être chaud, mais le Seigneur m'a dit non. Vas-y un peu doucement. Permets un peu à mon peuple de comprendre le message. Amen. Alléluia. Ah, gloire à Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce sur nous et surtout pour son amour. Nous voyons un homme comme Ésaü. Ésaü qui est né le premier, il est sorti de la ventre de sa mère. Et la Bible dit clairement, son père Isaac l'aimait parce qu'il mangeait. Vous savez, les hommes aiment manger. Les hommes en général. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fait exception ici. Je ne sais pas s'il y a un qui peut se lever la main. Nous avons l'acclamé qui n'aime pas manger parmi les hommes, qui n'aime pas la bouffe, qui n'aime pas qu'on prépare vraiment. Quand il vient à la maison, il trouve vraiment une bonne sauce, qui ne sourit pas avec la sauce. Qui ne... Hein? Ah, nous acclamons les hommes, acclamez-vous les hommes. Alléluia. Amen. Merci les hommes, mangent quelque part, il y a quelqu'un qui sait brûler le feu, qui a fait ce qu'on peut acclamer les mamans, on les acclame aussi. Écoutez, je voudrais dire, les combats là de la famille combattent même la destinée de quelqu'un. Il amène quelqu'un, ces combats amènent quelqu'un de bizarre. Il est à l'église, c'est comme s'il n'est pas là. Quand on parle de sanctification, il lève la main, il dit Amen. Faisons, il dit Amen. Mais dans la pratique, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. On peut dire aujourd'hui, frère, nous avons un programme, nous avons une campagne de cotisation, 50 €. Il dit oui. Il est le premier à dire oui, mais après, il ne donnera pas cet argent. Alléluia. Ah, maintenant la dîme, on commence maintenant bien aimer. Notre église est, ah, Amen, Amen. Finalement, les diables viennent dire, mais toi, la dîme là, c'est dans l'Ancien Testament. Il y a des prédicateurs que vous suivez sur le YouTube parce que vous savez des choses que je vous parle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? On ne doit pas choisir des prédicateurs. Amen. Il faut aller demander à l'espèce que je peux écouter cet homme. Parce qu'il y a maintenant, bien aimé, il y a la mort maintenant sur l'internet. Il y a la mort. Beaucoup de gens vont aller en enfer. Parce qu'on s'est choisi des prédicateurs, on s'est choisi des thèmes, mais la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Ça frappe dur. N'écoute pas la parole qui te fait seulement du bien, écoute la parole qui brise ton cœur. La parole qui te fait mal quand tu entends. Tu dis, mais est-ce que ça, je peux le faire? Mais tu t'appliques. La Bible dit, Ésaü, il a joué avec sa destinée. Il est sorti le premier du ventre de sa mère. Il était aîné et il avait tous les droits d'un fils aîné en Israël. Il avait le privilège, il avait la bénédiction des parents. Mais un jour, Ésaü, il a dédaigné son héritage.
Ça, ce sont les combats, les embargos de la famille. Ça amène quelqu'un qui devient un peu comme troublé dans la tête. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comprendre les principes de la vie. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui attendent miracle. Miracle, bien sûr, c'est bon, mais pour réussir dans la vie, il ne faut pas miracle. Non. Il y a des principes, il y a l'environnement, il y a la connaissance, il y a le caractère. Aujourd'hui, nous prions en Afrique. Les gens ont la connaissance, ont des diplômes, des docteurs et tout ça, mais les caractères, ils sont comment? Les caractères. Alléluia. Même ici aussi, aujourd'hui, nous voyons Poutine qui soit dans le monde, il est là. Mais il veut faire son histoire. Mais moi, il m'enseigne quelque part, même si on peut dire, oh Poutine, il a fait il est comme ça, et il est comme ça. Mais son courage m'inspire. Son courage, son audace. L'Amérique a frappé, l'Europe a frappé, tout le monde a frappé, mais il ne recule pas. Il ne recule pas parce qu'il sait que j'ai des armes que personne n'a dans ce monde. Et moi je dirais, mais toi, lui s'il a des armes chimiques, mais nous avons les sang précieux de Jésus-Christ qui est plus que les armes chimiques, qui est plus que les bombes, qui est plus, qui est plus que dans les sangs qu'on a dans le Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ainsi que les combats, les embargos de la famille ont amené Ésaü à jouer avec la parole de Dieu, à jouer avec à dédaigner sa destinée. Alléluia. Bien-aimé, s'il faut tout oublier, retiens une chose, il faut rester attaché à la parole de Dieu. Il faut rester fidèle à Dieu. Il faut obéir à toute la parole, que tu écoutes et que tu entends. Amen. Ne pas choisir ce que tu dois obéir. Il faut pratiquer toute la parole. C'est pourquoi Dieu dit, je te bénirai si tu vas écouter ma voix et mettre en pratique toute la parole que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite aujourd'hui. Alléluia. C'est ainsi que nous voyons que la vie d'Ésaü a été une vie pénible. Les jours de sa bénédiction, son père veut le bénir. Il se lève pour aller chercher l'animal. Il est allé. Il est perdu. Mais comme la maman savait toutes ces choses, comment ça s'est passé, comment Dieu lui avait parlé quand elle avait des douleurs, elle a dit les enfants vont naître. Mais ce sera des nations. Mais le plus petit va dominer sur le plus grand. La maman avait gardé ces choses dans son cœur. Les mamans ont des secrets comme elles sont là, terribles. Les jours que Dieu les aide à ouvrir le cœur. Bien aimés, les hommes, on va enlever les cravates. Acclamez pour les mamans. Elle avait gardé dans son cœur. Elle a dit, mon fils Jacob, fils de mon cœur, viens. J'écoutais ton père, viens maintenant. Pourquoi? Nous devons aider nos enfants, même dans les choix de ce qu'ils doivent faire. Ésaü, il avait choisi d'être un chasseur dans la vie. Malgré tous les conseils, les paroles de son père Isaac et de son grand-père Abraham, il a choisi d'être quelqu'un qui chasse. Vous savez, quelqu'un qui chasse, il chasse ou il part en brousse pour chasser les animaux qu'il n'a pas hébergés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Aujourd'hui, il peut tuer la chèvre, demain, il peut tuer le mouton, le lendemain, il peut tuer la souris. C'est comme ça. Et c'est arrivé qu'un jour, il n'a rien trouvé. Et les lois l'ont frappé. Et il est rentré à la maison. Alléluia. Mais quelque part, son frère, il avait choisi d'être un cultivateur. Quelqu'un qui sème et qui attend. Le monde d'aujourd'hui, nous aimons la rapidité. S'aimer aujourd'hui, récolter demain. Ce n'est pas ça qu'il aimait dans le Seigneur. Alléluia. Voyez que Jacob était sage. Il a cultivé, il a hébergé. La Bible dit, pendant que son frère partait en brousse, comme d'habitude, lui, il est allé derrière la maison. Il est allé derrière la maison, il a choisi dans son troupeau, il a choisi un animal. Alléluia. Acclame le Seigneur ce matin, acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Et sa maman a préparé, et Dieu a fait que Jacob a profité de la bénédiction de son frère. Que l'Éternel soit loué, que l'Éternel soit béni. Bien-aimé, tous les combats de ta vie, tous les combats que tu as jusqu'à ce matin, Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Le problème, c'est quoi? La Bible a parlé des origines, là où nous avons lu en Ézéchiel. Vous savez, même dans nos passeports, même si tu es allemand quelque part, mais il y a aussi mention liée de naissance. Hein? Tu peux dire, oui, je suis allemand, oui, je suis congolais, mais quelque part, je suis américain, mais il y a la mention liée de naissance. Il y a des liens à ça. Il y a des problèmes sérieux à ça.
De nos jours, il y a des gens même qui choisissent l'endroit où les enfants doivent naître, quelqu'un en Afrique. S'il a les moyens, quand la femme, la grossesse arrive jusqu'au 8e mois, il l'envoie en Europe rapidement. Va naître en France, va. Alléluia. Parce qu'il sait les secrets. Il sait que là, quand l'enfant est dans ce milieu-là, quand même c'est un environnement qui paye bien. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de nous éclairer ce matin pour nous sortir. Je disais que ton problème, c'est un problème des origines. La Bible dit en Psaume 11, le verset 3, si les fondements sont renversés, si les fondements de ta vie sont renversés, si tes parents n'ont pas connu Dieu, n'ont pas servi Dieu toute leur vie sur la terre, est-ce que tu connais ce qu'ils ont fait? Est-ce que tu connais ce qu'était l'origine de leur adoration? Alléluia. Donc, tu es là, tu es chrétien, tu es né de nouveau, mais en bas là, il n'y a pas la base, les fondements. Ce qui fait la stabilité d'une maison, nous sommes ici en Europe, pour la plupart des maisons ici, il y a les caves. La maison commence par la cave. C'est là où il y a la stabilité. C'est là. Mais là, toi maintenant, là, en bas de toi, là, qu'est-ce qu'il y a dedans là? Alléluia. Amen. Ton grand-père, ton père, il était qui? Il était quoi? Parce que la Bible nous dit, ça c'est Dieu qui nous parle en Matthieu 7, verset 24, dit, voilà à qui est comparable un homme sage. C'est un homme qui écoute la parole, c'est un homme qui obéit à la parole de Dieu. Il est comme un homme sage qui a construit une maison. Mais cet homme, sa priorité avant de construire la maison, il a creusé. Il a creusé pour poser les fondements, pour poser les pierres. Et quand la maison est construite, la Bible dit les vents sont tombés, les neiges sont tombées, et cette maison est restée solide. Alléluia. Tu vas rester solide dans cette vie des hommes. Tu vas rester solide. Je proclame et déclare. Tu vas rester solide malgré les tempêtes, malgré les combats, malgré tes origines. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère cette grâce sur ta vie. Et voilà pourquoi, bien aimé, je voudrais te dire que ce matin, je t'apporte une bonne nouvelle. Je pense que ce message t'a amené à raisonner, à réfléchir des situations de ta famille, de ton père. Dieu sur parfois, nous aussi on fait aussi des thérapies avec les gens. Et toi dans ta famille là, comment? Est-ce que ton père et ta mère sont toujours ensemble? Eux non, ils sont déjà divorcés. Ah, on comprend déjà qu'ici, il y a la guerre. Ici, il y a un combat pour le mariage, ici là. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et si tu es sorti de cette union-là, tu dois savoir que la vie ne serait pas facile pour toi. Et tu dois être, il ne faut pas te comparer à XY. Toi, tu es toi. Ton combat, c'est ton combat. Tes problèmes, c'est tes problèmes. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont jamais connu de problèmes dans leur famille. Ils sont comme ça, même si les parents étaient païens, mais n'ont pas fait vraiment des abus graves. Alléluia. Et tu verras, ces gens, ils n'ont pas des efforts à fournir dans la vie. Et tu ne peux pas te comparer à qui que ce soit parce que toi, tu es toi. Est-ce que quelqu'un peut s'acclamer de ce qu'il est ce qu'il est? Il est ce qu'il est. Et je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui, c'est que les fondements de ta vie vont être détruits ce matin. Vont être renversés ce matin. Les fondements de tes pères, de tes grands-pères qui ont fondé, sur lesquels tu es bâti. La Bible dit, bien aimé, que Jésus-Christ, ça c'est en Actes des Apôtres chapitre 4, il est la pierre angulaire. Il est la principale de l'âme qui a été posée. C'est pourquoi la Bible nous dit, il n'y a pas de salut à aucun autre nom, ce n'est que dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons célébré à Pâques, où nous avons la victoire et la délivrance. Et c'est Jésus-là, ce matin, je proclame et déclare qu'il vient se positionner comme le fondement de ta vie. La Bible dit, en Daniel chapitre 4, le verset 45, du temps du roi Nebuchadnezzar, il a rêvé. Il a vu une pierre qui s'est détachée de la montagne, sans le secours d'une main, sans l'aide d'une main, et cette main est venue briser la statue. Cette pierre est venue se positionner, et la Bible dit, cette pierre a rempli toute la terre. Cette pierre, c'est Jésus-Christ de Nazareth que je t'apporte ce matin. Après avoir écouté un tel message, il vient dans ta vie pour se positionner. Il vient dans ta vie pour te tenir par la main pour dire que ma fille, tu ne vas pas subir ça. Tu ne dois pas subir. Même si toute ta famille a subi ça, mais toi, tu dois faire l'exception. Tu ne peux pas être victime. Je proclame et déclare ce matin que la compassion de Dieu, Dieu est en train de localiser un frère dans la salle. Dieu est en train de localiser un frère dans la salle.
Il a vu tes larmes et il vient maintenant pour se positionner, pour essuyer tes larmes, pour te libérer, pour te délivrer des combats, des attaques, des réclamations, des humiliations que tu as subies. Je proclame et déclare que tu n'es pas une victime au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever